ici et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche de l'Avent et ce sera sur le long rite de la Société du Précieux Sang. Les lectures d'aujourd'hui nous révèlent un Dieu qui vient vers nous en la personne de Jésus et qu'il vient dans la joie. Et c'est ça, vous verrez plus tard avec la couronne de l'Avent. C'est le thème d'aujourd'hui, avec la chandelle de l'Avent rose. Alors, en première lecture, le prophète Sophonie nous annonce que Dieu trouve en nous la joie et l'allégresse. En deuxième lecture, Saint Paul lui demande à la population de Philippe d'être toujours dans la joie. Et l'évangile de Saint Luc d'aujourd'hui nous montre Saint Jean le Baptiste qui baptise dans l'eau et qui prépare la foule à la venue de celui qui viendra après lui et qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alors le thème de mon homélie aujourd'hui, c'est « Soyez dans la joie, Dieu est avec nous ». Aujourd'hui, on commémore Saint Thomas l'apôtre, patron de l'Église indienne. Alors, c'est un des apôtres que Jésus avait choisi. Et on se rappelle de lui, de son incrédulité, dans le sens qu'il ne voulait pas croire que Jésus était vivant avant de l'avoir vu. Mais il y a des preuves aussi historiques qu'il a évangélisé le sud de l'Inde et qu'il a devenu le patron, le début de l'Église chrétienne en Inde. Alors, il est décédé à Milaporé en 21 décembre. Et son tombeau se trouve à la basilique Saint-Thomas de Chennai en Inde, patron de l'Église orthodoxe indienne. Je vais dire la messe aujourd'hui pour Régent Bordelot. Et si vous voulez maintenant, pour la cérémonie de la couronne de l'Avent, allez à la page 43 et ensuite 44 pour le 3e dimanche de l'Avent. Le 3e dimanche de l'Avent, la chandelle rose aujourd'hui. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Nous rendons grâce à Dieu. Prions pour le 3e dimanche. Ensemble. Ô Dieu, toi qui as envoyé les prophètes, préparer la venue de ton Christ, aide-nous à saisir le message de joie qu'ils ont transmis au monde. Ainsi, lorsque nous célébrerons la naissance du Messie, nous pourrons le recevoir avec allégresse dans nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 2, à la page 51. Ô viens bientôt, Emmanuel, viens délivrer ton Israël. Dans notre angoisse et notre croix, nous soupirons tous après toi. Seigneur, Sauveur, à notre appel, ô viens bientôt pour nous du ciel. Ô viens bientôt, soleil levant, viens éclairer nos cœurs croyants. Depuis pour nous par ta bonté, la nuit, la mort et le péché. Seigneur, Sauveur, à notre appel, ô
viens bientôt pour nous du ciel. Oh, viens bientôt, puissant Sauveur, viens triompher du tentateur et nous ouvrir le seul chemin qui mène à ton royaume saint. Seigneur Sauveur, à notre appel, oh, viens bientôt pour nous du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous appelle et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétrer de ta présence, j'adore par toute ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et garde dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. La phrase de ça, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Et que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
ensemble. Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces mots de cantique, le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par le saint cantique, et son amour et ses faveurs. Si vous voulez maintenant aller à la page 24 pour le 3e dimanche de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ô Dieu, qui nous a donné espoir par l'envoi d'un Rédempteur, donne-nous la grâce d'avoir de plus en plus confiance en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté ses accusateurs. Il a fait repousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as pas plus de craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui l'héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous voulez répéter après moi, laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu de nous. Ensemble, laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu de nous. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Ensemble, laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu de nous. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Ensemble, laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu de nous. Jouez pour le Seigneur, car il fait les prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ensemble, laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu de nous. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer,
gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le Seigneur et porter témoignage à la lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce que vous a été fixé. » À leur tour, des soldats lui demandaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la main la pelle avanée pour nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par ces exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les joies que nous offre la vie sont très variées et elles sont habituellement rattachées à des faits précis. Certaines sont majeures. La naissance d'un enfant, le mariage, la fin des études, l'achat d'une voiture ou d'une maison, la réussite d'un projet important, la retraite, etc. D'autres joies, par contre, peuvent naître aussi d'émotions intenses et profondes. Elles peuvent être tellement grandes et profondes que nous avons de la difficulté à les exprimer. L'expérience spirituelle de l'amour de Dieu et de sa grande miséricorde. Une impression de pacification. Une expérience de paix intérieure, profonde. Après un moment de prière intense, en sont des exemples. La venue de Jésus est aussi une grande joie. Il y a plus de 2000 ans, il nous a donné la certitude de l'amour universel et fidèle du Père. En nous approchant de Noël, nous pouvons mieux saisir que Dieu nous accompagne au fil des jours et que, loin d'être étranger à nos préoccupations, il les porte avec nous. Il les éclaire et il leur donne un sens, dans la mesure où nous-mêmes le prenons comme une expérience nécessaire à notre évolution.
spirituelle dans la vie. La venue de Jésus est une source de joie parce qu'il nous apprend par son salut, c'est-à-dire la révélation de l'amour infini de son Père, de notre Père, pour chaque personne de l'humanité. Cette joie est toujours à recevoir, à renouveler, à découvrir, tout au long de l'année, mais particulièrement en ce temps de l'Avent. À Noël, dans l'enfant de la crèche, Dieu voudra naître en nos esprits pour mieux nous envelopper de sa présence. Il devient ainsi pour nous une source de joie, une joie profonde, celle d'être tellement aimé de lui. Une joie du cœur à partager, en aidant les autres à discerner la présence de Dieu dans leur vie, et en se joignant à d'autres pour collaborer à rendre le monde meilleur et un monde plus humain. La prise de conscience de l'amour universel de Dieu pour soi et pour les autres implique un engagement personnel et concret dans la construction d'une société meilleure et une lutte contre les injustices de toutes sortes. Comme les disciples de Jean le Baptiste, nous pouvons nous poser à notre tour cette question. Nous qui sommes baptisés dans l'Esprit et le feu, que devons-nous faire? Chaque fois qu'une personne accepte de partager son bien, de demeurer honnête dans ses relations et de favoriser l'équité avec ses semblables, pour reprendre Jean le Baptiste, il sème la joie. Le mystère chrétien est un mystère de joie parce que Dieu est au milieu de nous. C'est pourquoi saint Paul n'a qu'un conseil à donner aux Philippiens. Soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Ne soyez pas inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Chapitre 4, versets 4 à 6. Une joie qui vient de Dieu et qui dépasse toutes les joies humaines. Sa raison, le Seigneur est proche. Le Seigneur n'est pas loin de nos activités et préoccupations quotidiennes. Il est près de nous et il nous garde sous son regard d'amour et de bonté. Il exhorte les fidèles du Christ à ne pas s'inquiéter du lendemain, mais à faire connaître à Dieu leur demande par la prière. Ce qui doit caractériser le chrétien, c'est la sérénité, la paix intérieure. Au milieu des tribulations du monde, il doit manifester cette paix, cette joie qui lui vient du Christ. Le Seigneur est en chacun de nous. Nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint. Il est donc là pour nous construire, pour nous conduire, pour nous guider au milieu du chemin, qui n'est pas toujours facile ici-bas. Demandons ensemble au Seigneur d'entrer dans la joie, de participer à ce souhait de saint Paul, soyez dans la joie. Saint Paul connaissait les souffrances de notre monde. Et pourtant, c'est le même homme qui nous dit « Soyez dans la joie ». Demandons au Seigneur de regarder le monde avec ses yeux et que notre paix intérieure soit connue de tous les hommes. Parce que le Seigneur habite en nous et qu'il habite en chacun de nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades, tous ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Jean-Marc Pougnier, Lille Dionne, Valérie Dionne, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dionne, George Lapchuk, Edouard Dionne, Lucie Laplante, Jonathan Dionne, Brigitte Mallette, Tom Barker et Sandra Davis. Il y a que notre Église contre-gardière, vous savez la communauté. Et aussi que Dieu prend sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui, par Jésus-Christ, notre Seigneur, que tu as promis comme Rédempteur, en ce temps de préparation à la venue du Messie, humblement repenti et confiant en ta promesse, nous unissons nos voix à celles des anges et des élus pour proclamer ta gloire en disant sans fin: Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque, Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier Régent Bordelot. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement aujourd'hui, Saint Thomas, apôtre. Et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paromena. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons et la communion au corps du Christ.
Le calice que nous bénissons. et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas à nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chasse et le Seigneur est une vraie nourriture. Mon sert d'un vrai breuvage qui mange en moi et boit en moi. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ.
Le chant numéro 22, la page 79. Nous t'adorons, ô Christ souverain et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurera jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange et gloire au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20. Ô Dieu, dont je suis maître, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours de mort. Je t'offre les prémices du jour qui vit sur moi. Je veux, sous tes auspices, Ne le donner qu'à toi. daigne d'un œil propice, en voir tous les instants, que ta main envahisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins. Et que, suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Que le Seigneur soit avec vous. Et Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées, nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant 49 à page 110. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ah, descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas. Secourez-nous, ne tardez pas. Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus d'alarme. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours
jours infortunés, vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus. Les biens que nous avons perdus ne nous seront-ils point rendus? Seigneur, Vos saints oracles à tous les siècles étonnés promirent ces miracles. Venez, venez, venez. venez, Divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Appuie sur nous, chantez un jour dans votre bienheureuse cour, et votre gloire et votre amour. c'est là L'heureux partage de ce que vous prédestiné. donnez-nous en le gage. Venez, venez, venez. Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bonne semaine à tous, bonne semaine. Bonne semaine. bonne semaine.